Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. La gouverneure du Lualaba était face aux élus de sa province pour se conformer à la tradition légale. C'est avec clarté et précision que la gouverneure de province a répondu aux préoccupations soulevées par les 4 groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale lors de la présentation du projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022 à l'hémicycle provincial. À la question sur la résurgence de quelques cas d'insécurité à travers la province, la chef de l'exécutif provincial a fait savoir que la sécurité des personnes et de leurs biens est parmi les préoccupations majeures de son gouvernement. Elle a réitéré son engagement de ne ménager aucun effort pour mettre totalement fin à toute forme de criminalité et réprimer tous les fauteurs de troubles. Il s'observe par contre une accalmie, à part quelques cas isolés, dont la plupart sont déjoués par nos services de l'ordre. Les cas qui nous préoccupent actuellement sont ceux de coupeurs de route qui rançonnent et caillassent les véhicules du côté Kanina et du côté de Djamanzaka, ainsi que le conflit parfois avec affrontement entre les partis politiques ANAFEC et UNAFEC, observé à Kakanda, Fungurume et à la cité Manuka. Les dispositions sont prises pour une opération d'envergure devant durer 1 mois en ce qui concerne le coupeur de route. Sur le plan éducatif, hormis la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, le gouvernement Masuka a déjà enclenché le processus de soutien aux enseignants. Concernant les travaux de construction de routes et autres infrastructures dans le Lualaba profond, Fifi Masuka Saini a informé la représentation provinciale que les travaux de grande envergure sont en cours dans le cadre du projet des 145 territoires initié par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le projet de construction du complexe scolaire Umoja émane du gouvernement central dans la rétrocession faite à la province du Lualaba dans le volet investissement. Mais vu sa nécessité pour la population du Lualaba, la province finance les travaux en attendant que le pouvoir central s'exécute pour compenser. Elle s'est construite sur le lotissement Cobalt 2 dans les territoires de Muchacha, route bypass non loin du 2e péage. Concernant les travaux de construction de bureaux administratifs dans les 5 territoires, les travaux sont déjà lancés et votre gouvernement se déploie sur plusieurs fronts. Après avoir épuisé toutes les questions des groupes parlementaires, les députés provinciaux ont à l'unanimité jugé recevable les projets d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022. Pouvons-nous déclarer recevable les projets de budget rectificatif de l'exercice 2022? Si oui, veuillons les manifester. Qui sont pour? Le projet de budget rectificatif 2022 est déclaré recevable. Après 5 jours d'intenses travaux, c'est finalement ce vendredi 2 décembre 2022 que les lampions de la 3e édition de la conférence nationale sur les sida se sont éteints à GPM Katebi Beach autour du thème national mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030 dans une approche multisectorielle pour un développement durable. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de clôture. La lecture du rapport final des travaux assortis des recommandations dont notamment la mise en œuvre des systèmes de pérennisation des moyens de lutte contre les sida, la création des fonds de recherche et des soins dans les provinces de la République démocratique du Congo, ainsi que la mise en place d'une commission de suivi de ces recommandations. Mettre en place un partenariat formel entre les universités pour faciliter un suivi systématique de l'agenda et de la recherche qui doit contribuer à l'élimination du VIH, la coordination des chercheurs, le renforcement des capacités ainsi que l'assurance qualité du programme scientifique des conférences sur le sida.
Dans leur déclaration, les gouverneurs de province, l'université de Kolwezi ainsi que le partenaire techniques et financiers ont tour à tour salué le leadership particulier de Fifi Masuka-Sani ayant concouru à la réussite totale de ces assises de haute portée sanitaire visant à accompagner la vision politique du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la lutte acharnée contre ces fléaux qui fait des ravages dans le pays. J'aimerais dire merci à Madame le gouverneur Ali de Lualaba pour l'hospitalité dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée dans sa province. Nous, Excellence Madame la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, les partenaires techniques et financiers, les membres des organisations de la société civile et du secteur privé, réunis sur le site GPM KTV dans le cadre de la 3e conférence nationale sur le sida, après échange et discussions en vue d'accélérer l'élimination du sida chez les enfants d'ici 2030, déclarons ce qui suit. 1. L'engagement et la collaboration de tous les leaders politiques de la société civile, du secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers pour le boostage et le suivi des progrès réalisés dans le domaine de la prise en charge du VIH pédiatrique à tous les niveaux. 2. La mise en place d'un cadre de coordination de tous les acteurs intervenant dans la lutte contre les épidémies et les endémies, avec une trimestrielle des réunions virtuelles d'échange entre les niveaux national et provincial pour le suivi des engagements et dont le PNLS devra assurer le secrétariat au niveau de chaque province. 3. La promotion du partenariat public-privé et de la multisectorialité en province. Parenthèse, acteurs tant publics, privés que communautaires, parenthèse fermée, pour le suivi et l'évaluation des priorités en matière de la lutte contre le VIH. La conduite d'un plaidoyer pour élaborer un édit provincial pour la priorisation du VIH dans le budget national et provincial. 6. La mise en place d'un fonds provincial santé avec des proportions attribuées à chaque problème de santé ou maladie, y compris le VIH sur base d'un arrêté. Nous remercions le secrétaire exécutif national du PNLS et l'équipe du PNLS qui nous a tout mobilisé cette année pour lancer le processus préparatoire du plan ambitieux d'avoir 3 grands événements ici à Kolwezi cette semaine. Nous remercions leurs excellences les gouverneurs, les ministres provinciaux, les maires et tous les leaders politiques ici représentés. Votre présence et participation cette semaine nous a donné quelque chose de différent, l'assurance de votre engagement continu. Et nous allons compter sur vous pour suivre les recommandations issues de notre plaidoyer et des échanges de la semaine. Alors, que dire encore, sauf que je voudrais rassurer, vous rassurer tous, rassurer surtout Madame le vice-ministre, que vous avez reçu un ordre de mission. Et sans me tromper, je crois que la mission est accomplie. Les 3 événements ont eu lieu. Nous avons été ensemble pour la conférence, et cela 5 jours durant. Nous avons célébré ensemble la GMS et nous venons d'avoir la réunion sur le Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida. Et cela encore une fois, grâce à vous tous, grâce à votre présence, grâce à votre assiduité. Pour sa part, l'hôte de ces assises, la gouverneure du Lualaba, compte sur l'engagement et la collaboration de tous les acteurs afin de suivre de près les résolutions issues de ces assises conformément à la couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État congolais. Les résolutions issues de ces assises, par leur pertinence, jettent les jalons de la nouvelle orientation de la riposte au pays. C'est pourquoi nous les attendons fermement, car ne constituent pas un répertoire de bonnes intentions, mais plutôt une marque d'un nouveau départ, qui s'inscrit dans la vision de la couverture santé universelle
prôné par le chef de l'État dans la lutte contre le VIH est l'un de ses piliers majeurs. Cette conférence, qui intervient 9 ans après celle de 2013, a eu le privilège d'avoir comme participants des personnalités garnies d'expérience venues de partout et qui ont démontré par leur exposé que le VIH demeure un problème de société dont la prise en charge s'est faite à travers une approche multisectorielle. C'est ici le lieu pour moi de remercier très sincèrement les PNMLS, l'ONU-SIDA, les systèmes des Nations Unies, ainsi que tous les autres partenaires techniques et financiers pour leur contribution respective à la réalisation de cette 3e édition de la conférence sur le SIDA. L'ONU-SIDA ayant fixé 2030 comme année d'atteinte des objectifs d'élimination du VIH, plusieurs stratégies ont été passées au peigne fin afin de découvrir laquelle aidera efficacement à réaliser ces objectifs. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci encore une fois. Un bon retour à tous les participants qui, contre tout, ont décidé de venir au Lualaba pour réfléchir avec nous pendant 4 jours sur cette conférence. Merci pour votre efficacité. Convaincus de l'efficacité et de ces résolutions, nous vous disons encore un grand merci de votre participation. Représentant le chef de l'État, la vice-ministre de la Santé publique a clôturé la conférence tout en prenant en compte les plaidoyers. Véronique Kilumba a également réitéré l'engagement du gouvernement de la République à mettre fin à cette pandémie. Nous félicitons Madame le gouverneur de la province du Lualaba et son exécutif, le Conseil de sécurité, pour leur implication, soutien à l'organisation, à la réussite de cette conférence et de la cérémonie de lancement officiel de la Journée mondiale de lutte contre le sida, JMS 2022. Nous tenons à affirmer que le gouvernement de la République s'engage à soutenir et accompagner tous les acteurs, tant nationaux qu'internationaux, pour booster la lutte contre le VIH dans notre pays, dans la perspective de mettre fin au sida d'ici 2030. Et rassurez-vous que tous les plaidoyers que vous avez menés, ça sera apporté au chef du gouvernement. C'est sur cet engagement que nous déclarons, au nom du président de la République, chef de l'État, les travaux de cette conférence nationale sur le sida. Après la province du Lualaba, la 4e édition de la conférence nationale sur le sida va se tenir dans la province du Kasaï central. Madame, Messieurs, merci de nous suivre.